pour les Capricornes, donc tous ceux qui ont des placements, qui ont leur soleil, leur ascendant, leur lune, leur Vénus en Capricorne, welcome. Tous ceux qui sont intéressés par un ou une Capricorne, welcome aussi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à vous inscrire à la chaîne. Et voilà, donc vous avez vu, c'est pas encore notre saison les Capricornes. Donc là on laisse la place aux Sagittaires, puisque on est officiellement rentré dans leur saison. Mais j'ai fait quand même une ambiance pour les fêtes, puisque là on est au mois de décembre. Donc petite ambiance de fête, petite cheminée, voilà. Donc je pense qu'on est bien. On est plutôt bien. Un peu de pendule, un peu de nettoyage de votre espace et on est parti. Well, ok, les Capricornes. Donc on nettoie un peu l'espace. Waouh, ça nettoie fort. On va se calmer. Un peu de lavande pour vous les Capricornes. Pour le mois de décembre. Mais oui, puisqu'au mois de décembre, on va quand même fêter les anniversaires de certains et certaines. Donc, je sais pas vous, mais moi, quand c'est la saison des Capricornes, je suis en kiff total, en fait. Voilà. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire déjà à tous les Capricornes qui sont nés en décembre. Donc, comme d'habitude, je vous fais la coupe du tas de cartes pour moi comprendre un peu mieux dans quoi vous vous situez au mois de décembre. Et puis ensuite, je vous fais le tirage pour que vous compreniez plus en détail. Plus en détail, certes, mais comme j'utilise toujours que les arcanes majeures, ça, et que je fais signe astrologique par signe astrologique, ça reste très général. Donc si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez venir me voir en consultation, bien évidemment, sur Instagram, par téléphone. Vous me dites, on se fait une bouffe, voilà. Je vais faire quelques petites promos de fin d'année sur les tirages. Voilà, allez, la coupe. Pour les Capricornes, en décembre. Wow, ok. Donc nous avons la tempérance et nous avons le jugement renversé. Alors, quel programme? Déjà, j'aimerais juste voir un petit peu la combinaison entre les deux parce que ça nous fait une alchimie particulière. Ça nous fait une alchimie particulière. Tac. Elle est où notre tempérance avec le jugement? D'accord. Donc apparemment déjà, effectivement, vous pouvez avoir les choses qui se clarifient sur quelque chose, vous sentir avec les idées plus au clair. La tempérance, c'est savoir être dans la patience, être dans la mesure, savoir gérer plusieurs choses en même temps, dans un certain équilibre. La tempérance, c'est vraiment ça, et c'est arriver à rassembler toutes les pièces de quelque chose pour en faire quelque chose de magnifique. C'est un peu comme être un alchimiste, si vous voyez. C'est vraiment ça la tempérance. Donc là, on voit que c'est plusieurs ingrédients qui viennent faire une recette un peu magique. C'est un peu comme si on mettait plusieurs ingrédients pour faire une potion un peu. Donc il y a ça, il y a quelque chose de très magique dans la tempérance. Sur la carte du tarot de Marseille, c'est aussi quelqu'un qui est en train de faire couler de l'eau de manière complètement improbable, complètement magique et absurde. Et voilà. Bon, vous prenez ce que vous allez apprendre. Moi, ça me permet de voir un petit peu donc cette question d'équilibre, de rester
calme, patient dans le chaos. Et le jugement, donc normalement le jugement c'est la carte des nouveaux départs, des secondes chances, c'est aussi la carte des nouvelles, c'est les épiphanies, c'est avoir une idée, c'est genre Eureka, un truc comme ça. Là elle est renversée, donc peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la patience qui est required. Voilà, ok, ça fait beaucoup d'éléments je sais, donc prenez bien le temps, revenez au tirage plus tard si vous avez besoin. Moi c'est juste pour comprendre là avec la coupe un peu mieux dans quoi on est. Et donc c'est parti pour les Capricornes, au mois de décembre. Capricorne au mois de décembre. Allez, hop, hop, ouf. Oh, et bien. C'est carré chez les Capricornes, évidemment. On calcule votre carte de synthèse. 4 plus égale 7. 7, 7, 7. Et notre 7, c'est le chariot. Ok. Donc déjà, on avait la tempérance en couple, donc ça veut dire que vous pouvez avoir affaire à des sagittaires ou avoir des placements vous-même en sagittaire. On avait donc la tempérance et le jugement, ok. Donc vous avez, il y a du sagittaire, il y a du cancer et il y a de la vierge. Voilà, pour les signes auxquels vous pourriez avoir affaire ce mois-ci. En dehors de ça, donc vous avez la papesse en carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est ce qui vous représente, ce qui vous est favorable, ce qui va dans votre sens, ce dans quoi vous rentrez en décembre. Donc là, c'était la papesse inversée. Carte numéro 2, ce qui vous challenge, ce qui vient en obstacle, ce à quoi il faut faire attention. Donc ici, vous avez l'impératrice. Carte numéro 3, c'est le conseil qui vous est donné. Ici, c'est le battleur, donc le magicien inversé. La carte numéro 4, c'est le résultat si vous suivez ce conseil. Donc ici, c'est l'ermite inversé. Et ensuite, en résultat, donc en réponse à la question, si vous avez une question, mais sinon c'est ce qui résume le tirage, vous avez le chariot. Ok. Oh non. Donc vous aviez la tempérance, le jugement. Tout ça sont des cartes assez magiques. Il y a de la magie dans l'air en décembre déjà. Il y a pouvoir manifester des choses assez fabuleuses et magiques. Là, ce tirage est quand même assez positif. Pas doux, mais il est positif, il est assez lumineux. La papesse inversée en number 1. La papesse, c'est la sagesse. C'est un peu la grand-mère. C'est celle qui a la connaissance, celle qui détient la connaissance et qui n'a pas de limitation dans son besoin d'apprendre et d'acquérir de la connaissance. Elle n'a pas de plafond au-dessus d'elle, donc il n'y a pas de limite à ça. Elle est déjà à un niveau élevé de connaissance. Ici, la papesse, elle est inversée. Donc, ça veut dire que peut-être vous arrivez en décembre avec certains mystères, peut-être avec du mal à répondre à certaines questions en vous connectant à votre intuition. Il y a peut-être une petite déconnexion au niveau de l'intuition, parce que c'est aussi la papesse une carte
d'intuition et de sagesse intérieure. Il y a un truc comme ça, peut-être qu'on arrive en décembre avec comment on se reconnecte à son intuition, comment on fait le calme à l'intérieur de soi pour retrouver le chemin de sa sagesse intérieure. Et vous avez l'impératrice en face, donc ce qui vous challenge, ce qui peut venir en obstacle. Donc ce sont deux archétypes féminins. On passe de quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose de très ouvert et en même temps de très mystérieux avec la papesse inversée. C'est du mystère, etc. Et on passe à l'impératrice cette fois qui est là et qui peut-être vous ferait défaut, c'est-à-dire l'impératrice qui viendrait en obstacle. Peut-être que vous mettez trop de volonté sur quelque chose, qu'il faut faire attention à ça. Peut-être qu'il y a une question de suivre toujours un protocole et peut-être qu'il faut trouver de la souplesse là-dedans. Et puisque c'est vraiment ça, l'impératrice, c'est aussi celle qui fait avec les recettes qui marchent, qui a toujours fait comme ça, et c'est comme ça et pas autrement. Il y a une question de volonté assez forte aussi avec l'impératrice, et du coup il y a peut-être ce truc un peu en force, en volonté, pas trop dans le contrôle, parce que c'est pas non plus l'empereur, c'est l'impératrice. Il y a peut-être aussi un petit truc de difficulté, comment je me remets dans le monde, comment je me réinsère dans le monde, comment je me réinsère dans le c'est celle qui crée du réseau et qui fait du lien, l'impératrice, qui est dans le contact avec les autres. Peut-être il y a un truc là-dessus qui tiraille un peu, comment je reviens à refaire du contact avec les autres, à retrouver ce truc un peu mondain et à l'aise en société, comment je recrée du lien, voilà. Et donc on passe là-dessus, et ce qui vous est conseillé, hop, c'est de prendre pas les armes, mais de prendre les outils du magicien, du battleur, qui est, hop, on repose tout, carte sur table, on repose tout, on regarde tout ce qu'on a dans notre panier, on regarde tout ce qu'on a sur la table, et en vrai, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est le magicien, normalement. On a tout ce qu'il faut pour manifester ce dont on a profondément envie, ce qui nous passionne, ce dont on a besoin. On sait le manifester, le faire un peu sortir de la baguette de manière hyper... Là, elle est inversée, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à tout ce qui peut être de l'ordre des illusions, tout ce qui peut être de l'ordre aussi de la manipulation par autrui ou de soi-même envers autrui. Je pense qu'il y a une question de contrôle à lâcher, et il y a une question de revenir à une certaine fraîcheur à faire les choses, à une certaine naïveté, et à faire attention à tout ce qui est de l'ordre de la manipulation. Ça peut être de la douce manipulation aussi, hein, ça peut être de la manipulation émotionnelle douce, ça peut être aussi les beaux discours. Le magicien, le battleur, c'est celui qui sait utiliser tous ces outils et qui sait un peu enrober les choses pour que c'est un peu... Là, on le voit dans cette carte, il vous vendrait toute la boutique, hein, s'il pouvait. Donc attention aux beaux discours, mais aussi aux beaux discours qu'on se fait à soi-même, aux choses sur lesquelles on peut être crédule. Donc attention à ça.
J'aimerais juste regarder quelque chose. Pourquoi on a l'ermite qui est inversé? Ok. Alors, il y a encore sans doute cette notion de patience, et qu'on avait déjà à la coupe. Il y a cette question de patience. Il y a cette question peut-être de ne pas s'enfermer dans trop de discours, notamment dans le mental. Et de calmer les choses, ouais, encore une fois, de mettre les choses à plat. De calmer les choses, de laisser les choses se faire calmement et naturellement. De prendre un temps ou des temps pour soi. Parce que là, effectivement, c'est comme si ça gambergeait un peu trop, quoi. Là, il faut revenir à des choses concrètes, retrouver le calme et prendre soin de soi. Donc c'est très bien parce que avec notre saison qui arrivera en décembre aussi, c'est le moment d'une petite retraite, c'est le moment de calmer le jeu et de calmer le jeu sur ses ruminations aussi. Et donc on a en synthèse le chariot. Donc le chariot, c'est il faut passer à l'action en fait. Il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut aussi accepter de sortir de sa coquille. Il faut bouger là un peu déplacer les rails là et bouger dans une autre direction ou commencer le chemin et y aller avec enthousiasme, mais calmer un peu les réflexions. Voilà. Comme à tout le monde, je n'ai pas encore d'oracle, je vous ferai ça avec des oracles les prochaines fois. Je vous tire juste une carte d'arcane mineur pour avoir un enseignement de fin. Donc un petit enseignement de fin pour les Capricornes au mois de décembre. Un petit enseignement de fin. Le 9 de coupe. Ok, les émotions. Donc ça c'est en rapport avec les poissons, les cancers et les scorpions. Le 9 de coupe. Vous pourrez, comment dire, c'est le 9 de coupe, c'est être dans une certaine complétude en fait, au niveau émotionnel, affectif, c'est recevoir tout ce dont on a besoin. Et puis pour être plus précise, 9 de coupe, ouais c'est ça, satisfaction, plaisir, confort. Ok, ouais. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une naissance aussi pour certaines ou certains. Hein. Ok, donc là il est dit aussi se concentrer sur ce qui est durable et significatif plutôt que passager. C'est aussi peut-être se rendre compte de quelque chose qui peut être manquant. Mais voilà, sinon c'est plutôt une bonne augure, quoi. Hein. Un certain confort, être bien au niveau émotionnel, affectif, et voilà, plutôt équilibré. Voilà pour vous les Capricornes au mois de décembre. Je vous souhaite un super mois de décembre, de belles fêtes et on se retrouve en 2022. Ciao, ciao.